Bienvenue dans l'émission Engardé. Jeudi, nous allons parler sur l'activité président Jovenel Moïse. T'es en main dans date lundi 10 avril 2017 là et activité si là a été déroulée dans centre convention Banque République d'Haïti BRH et activité si là qui s'alteye c'est pour être capable de présenter agenda législatif l'année 2017 là et bien sûr président Jovenel Moïse qui était participé dans la cérémonie de présentation ça. T'es gagné avec lui Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, t'es gagné tout comme l'autre personnalité, président de chambre, à savoir président chambre député à Charles Chancy, t'es gagné président Sénat, sénateur Yuri Latortue qui était présent dans le cadre de présentation agenda législatif l'année 2017 là. À noter pour téléspectateurs et téléspectatrices que agenda législatif 2017 là, c'est un document technique que le pouvoir exécutif là n'a rappelé qu'il y a deux personnalités dans tête le président Jovenel Moïse et le premier ministre Jacques Guy-Lafontaine qui ont même été travaillé sur document ça et le pouvoir législatif qui te travaille sur document là et c'est un document technique qui gagne environ une cinquantaine de projets loi là-dedans qui pourra faciliter que gouvernement et président de la République là que lui-même te signalé que n'a bien possibilité pour nous permettre tout le temps de puis devant dans l'émission qui était signalé sous différentes activités que lui-même la gain pour le temps même et dans discours le président de la République là a rappelé nécessité pour capable gain bon genre loi capable permettre pays à lui-même de fonctionner et surtout capable permettre que institutions notamment institutions publiques yo retourner sous les rails et c'est un objectif fixé pour quinquennat. N'a pas vite suivre intervention président de la République là Jovenel Moïse qui a participé lundi 10 avril 2017 là dans présentation agenda législatif l'année 2007 là et qui était faite dans BRH dans centre convention. On n'a pas invité à suivre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les membres des bureaux du Sénat de la République et de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les présidents des commissions du Sénat de la République et de la Chambre des députés, honorables parlementaires, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les maires de Port-au-Prince, de Carrefour, Madame la mairesse de Tabar, distingués invités, représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. Pendant toute la durée de la campagne, je ne cesse de rappeler que mon mandat serait celui de la continuité pour inscrire dans la durée les politiques publiques qui marchent au bénéfice de la population. Celui de corriger les politiques publiques dont les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances et qui coûtent trop cher par rapport à ce qu'elles rapportent à la société. Celui aussi de l'innovation, quand il s'agit de faire plus et mieux sans devoir nécessairement mobiliser plus de moyens. S'il y a un domaine où le besoin d'innovation est particulièrement souhaité, c'est celui de l'organisation du travail des institutions du pouvoir d'État. D'abord en leur sein propre, mais surtout dans les rapports qu'ils entretiennent entre eux, dans leur démarche de promouvoir le bien-être collectif. Je me répète, la seule raison qui justifie l'organisation du pouvoir d'État comme il l'est dans une république comme la nôtre, c'est la promotion du bien-être collectif. Au cours des 30 dernières années,
au lieu de nous atteler à organiser la vie collective pour lui donner les outils devant assurer son progrès, nous avons investi notre temps dans de vaines querelles qui affaiblissent l'État et la nation. Chacun des pouvoirs constitués accusant l'autre du manque de résultats positifs pour la collectivité, pendant que leurs actions ou leurs inactions provoquent blocage, régression, gaspillage de ressources et appauvrissement des populations. Jamais les défis auxquels ce pays est confronté n'ont été aussi difficiles. Jamais non plus les opportunités pour un redressement durable n'ont été aussi grandes. Pendant que nous devons trouver des réponses rapides et durables à la grande misère des populations du pays, particulièrement dans les régions dévastées par le cyclone Mathieu, les moyens dont dispose l'État se raréfient. Avec la dépréciation accélérée de la goutte provoquée par l'instabilité politique, les ressources budgétaires dont dispose l'État représentent en termes réels moins de la moitié ce qu'ils étaient il y a tout juste 5 ans. C'est par l'innovation, c'est-à-dire par notre capacité à faire les choses autrement et à les faire en mieux alors que nous n'avons pas davantage de ressources, que nous allons nous en sortir comme peuple. Ce pays s'est forgé dans la glaise de ces circonstances peu favorables. Après des décennies, que dis-je? Après des siècles de turpitude et de désordre destructeurs, nous avons aujourd'hui, ensemble, la possibilité de le remettre debout dans l'honneur et la dignité de chacune de ses filles, de chacun de ses fils. C'est animé et motivé par cette ambition que le président du Sénat, également président de l'Assemblée nationale, et le président de la Chambre des députés se sont mis d'accord avec moi pour définir ensemble les modalités de travail entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui nous permettent de créer les conditions de la modernisation de l'arsenal législatif et réglementaire du pays. Je demande à l'assistance de bien vouloir se joindre à moi pour remercier par de chauds applaudissements les présidents des deux chambres et l'ensemble des parlementaires ici réunis cet après-midi. Ils ont compris que la situation actuelle requiert des mesures exceptionnelles et qu'en de pareilles circonstances, aucun effort, aucun sacrifice national ne doit être trop grand dans la volonté de renforcer les institutions et de redonner au pays l'initiative sur son avenir. Il est anecdotique de répéter que le pays n'a pas beaucoup progressé au cours de ces 30 dernières années. Certains parlent même d'un affaissement dangereux des pouvoirs d'État. Parce que les décisions qu'il fallait prendre n'ont pas été prises quand il le fallait par ceux qui en avaient la responsabilité. La Constitution en vigueur fait du Parlement un lieu de production législative
et un acteur institutionnel de première importance dans le contrôle de l'action gouvernementale. Indissociable des efforts pour institutionnaliser les bonnes pratiques qui structurent la vie collective, le travail parlementaire traduit dans la loi la volonté du peuple à une vie meilleure et doit accorder une plus grande place aux valeurs républicaines dans les discours et les actes politiques. Personne aujourd'hui ne peut contester que notre démocratie en a grandement besoin. Pendant 30 années, 3 pouvoirs l'État n'ont pas fait tout ça qui doit faire pour empêcher le pays à tomber dans la situation liée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur la corde raide. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous ne pourrons pas prétexter que nous ne savions pas. Nous devons et nous avons la possibilité de faire avancer le pays. Par le travail opiniâtre et avec humilité devant la mémoire de nos ancêtres et nos responsabilités par rapport à notre progéniture. Nous devons faire en sorte que la loi apporte la stabilité pour la nation et la sécurité dans la gestion des affaires publiques. En prenant la bonne direction et en adoptant les bonnes décisions, la génération future appréciera les actions que nous allons poser dans le sens de l'intérêt national. L'histoire impartiale reconnaîtra que nous avons bien mérité de la patrie. Chers invités, la cérémonie de ce jour traduit la volonté des 2 pouvoirs de l'État d'aborder dans un esprit républicain les questions d'intérêt national qui nécessitent une expression législative. Le travail parlementaire et le travail gouvernemental sont intimement liés. Le gouvernement a besoin du Parlement. Il a besoin du Parlement afin d'avoir les moyens pour mettre en œuvre les politiques qu'il a définies. Et le Parlement, en retour, a besoin du gouvernement pour exécuter les lois qu'il a votées. Les 2 pouvoirs ont besoin l'un de l'autre. Et vu les problèmes du pays, ils sont appelés à conjuguer leurs efforts pour renforcer les institutions démocratiques et améliorer les conditions de vie de la population. Cette cérémonie est la preuve que les 2 institutions ont bien compris la mesure des enjeux et veulent s'engager résolument ensemble en vue de relever durablement le pays et ses institutions. Honorables parlementaires, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, nous savons tous que la production législative haïtienne est très faible. Cela constitue l'une des sources de la faiblesse de nos institutions. Pour qu'elles soient durables, les politiques publiques doivent être supportées par des lois votées par le Parlement. Je dois remercier le Parlement d'avoir accepté d'intégrer 50 projets ou propositions de loi au menu de l'agenda législatif de cette année parlementaire. Divers aspects de la vie sociale du pays sont concernés. Ces aspects sont concernés par ces projets et propositions de loi.
l'État et la nation comptent beaucoup sur cette petite révolution que vous vous apprêtez à faire dans la façon de travailler du Parlement. Avec ce menu voté et publié, cette législature passera dans l'histoire comme l'une des plus productives. Au nom de l'État haïtien et de la nation haïtienne, je vous dis déjà un grand merci. Agissons donc ensemble pour moderniser le pays et remettre Haïti à la place qui est la sienne dans le concert des nations. Au cours de ces 3 dernières décennies, en raison d'un parcours de production de textes législatifs trop long, le pays a raté beaucoup d'opportunités et d'investissements. Le fonctionnaire, garant de l'application de la loi pour l'État, a besoin de nouvelles lois qui lui permettent de prendre des mesures guidées par des règles claires et connues de tous. Il est reconnu et accepté dans les régimes républicains que la loi fixe les normes et traite de l'essentiel. L'administration qui assure la mise en œuvre des lois votées par le Parlement doit avoir des instruments clairs pour mieux servir la population. Par cet engagement que vous avez pris, vous allez donner à l'administration les moyens légaux pour mieux servir la population. Messieurs les présidents de la Chambre des députés et du Sénat de la République, beaucoup de nos lois sont trop anciennes et ne tiennent pas compte de la réalité du monde d'aujourd'hui. Il est urgent que le Parlement travaille pour adapter de façon dynamique le fonds législatif national à l'environnement régional et international. Vous avez là une occasion unique de passer dans l'histoire comme une législature qui aura transformé profondément l'arsenal juridique national. J'apprécie les efforts déployés par la 50e législature pour moderniser et rendre plus efficient le travail parlementaire. Les bureaux des 2 chambres organisent et animent les séances. Ils donnent le ton au débat parlementaire. À observer les textes qui sont en débat au Parlement ou ceux qui intègrent le nouvel agenda législatif, on sent la volonté exprimée par la 50e législature de doter le pays de nouveaux textes de loi afin d'institutionnaliser la démocratie, réformer l'État, moderniser l'économie, renforcer les fondements de la société, etc. La nation vous en sera reconnaissante. Moment fort du travail parlementaire, l'adoption d'un agenda législatif aussi riche est un signe de vitalité démocratique. Elle permet aux citoyens de rythmer le débat politique et met la nation face à ses responsabilités. Avec l'adoption des projets et propositions de loi qui font partie de cet agenda législatif, le débat national sera enrichi et les politiques publiques seront mieux comprises, mieux appropriées, mieux consolidées. Vous allez travailler sur des textes relatifs à la gestion et à la maîtrise de l'eau, à la modernisation de l'agriculture, à la réforme du secteur énergétique, à la réforme fiscale, à la réforme financière, à la réforme de la justice, à l'éducation et à l'enseignement supérieur, à la modernisation de l'État, au transport,
à l'environnement, à l'aménagement du territoire, au développement économique et social. Peuple haïtien, dans l'accord nous joignons avec le Parlement, il y a un pile loi qui permet de nous commencer à changer la vie du peuple. Il y a une loi sur le business qui permet de nous créer emploi, permettre petit business de prendre j'arrête, créer conditions pour le business qui a développé dans tout le pays, pas n'importe où seulement. Permettre aux entrepreneurs protéger et séparer bien famille avec problèmes qui arrivent dans l'entreprise et à gérer. Gagner tout, loi qui pour changer les conditions de la vie agriculteur, permettre institutions l'État et banques reconnaître l'activité et bailler crédit pour développer le business. Dans la loi, il y a rien qui concerne le travail nos terres à Carpenter, il y a une façon pour nous protéger les gens qui ont acheté terre, à caille et tout l'autre bien. Il y a une série de l'autre lois qui assurent que l'argent l'État bien géré pour nous joindre l'argent pour nous faire travail peuple. Tant que construire l'école avec l'hôpital, faire infrastructure agricole, une façon pour de l'eau disponible pour user jardin paysans, pour nous faire route pour produits agricoles qui arrivent dans le marché dans de bonnes conditions. Loi ça yo a permettre nous organiser l'État plus bien pour nous faire décentralisation, venir réalité toute bon vrai pour le peuple qui a joindre tout service l'État comme ça doit. Nous connaissons que nous vivons dans un pays très vulnérable, qui frappe chaque année par plusieurs catastrophes naturelles. Pendant l'année 2000 et 2011, il y a 18 cyclones qui frappent le pays. L'ouragan Mathieu a fait lui-même en octobre 2016, là, plus que 2 milliards de dollars de dégâts. C'est peut-être ça. Nous présentons un projet de loi pour réorganisation force défense pays. Nous gagnons tout, une loi tout neuf sur aviation civile qui permet de nous appliquer les standards internationaux dans le domaine. Finalement, nous gagnons ensemble loi qui pour permettre de nous plus bien gérer l'espace et l'environnement. Nous profitons tout dans l'agenda législatif ça, pour nous gagner une loi qui crée une autorité à gérer les affaires de l'eau dans le pays. Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous êtes donc appelés à voter des textes de loi pour réformer l'armature juridique nationale. L'état de droit pour lequel plusieurs générations se sont battues, voire même sacrifiées, exige une réforme législative en profondeur. Aujourd'hui, la refonte des codes et leur mise à jour est essentielle pour renforcer les fondements de la société. Le vote des lois prévues par la Constitution est nécessaire à la stabilité de nos institutions, à la stabilité du pays. Honorables parlementaires, mon administration travaille pour le renforcement des institutions. Pour y arriver, des réformes structurelles sont nécessaires et un effort pour améliorer le cadre légal est un gage de la vitalité démocratique. En tant qu'élus, nous savons tous que les citoyens attendent de nous la mise en œuvre des politiques publiques pour lesquelles ils ont voté, à la recherche de meilleures conditions de vie. Je salue l'esprit de concorde qui règne entre les deux pouvoirs pour doter le pays de nouvelles lois
qui permettront à coup sûr de dynamiser l'appareil institutionnel et stimuler le développement économique, social et culturel de la nation. Je vous remercie. Voilà où tu as suivi l'intervention du président de la République Jovenel Moïse dans le cadre de participation dans la présentation agenda législatif 2017 là et nous toujours trouver nous dans cette convention BRH là pour nous capable permettre de comment l'activité ça lui-même te dérouler et pas oublier que nous te signalé nous tout au début le président de la République là pas pour compte lui puisqu'il était ensemble avec le premier ministre Jacques Lafontaine qui lui-même tout est présent dans la cérémonie ça et sous parle l'intervention il était signalé l'importance agenda sur la plan législative 2017 là et surtout l'importance texte de loi avec avant-projet loi qui sera très bénéfique pour le pays d'Haïti. Et on a pas noté que c'est 50 propositions avec avant-projet loi qui sont dans document là que le pouvoir exécutif là qui gagne pour le président de la République Jovenel Moïse et le premier ministre Jacques Lafontaine travaille sur lui en compagnie ensemble avec le pouvoir législatif là. Et quoi là nous pourrons permettre de suivre l'intervention du premier ministre Jacques Lafontaine qui lui-même tout est présent dans le cadre de la présentation agenda ça, la cérémonie ça a été déroulée dans cette convention BRH. On n'a pas vite suivre le premier ministre Jacques Lafontaine. Au Parlement, cet agenda législatif qui est appelé à créer l'armature légale en support à mon énoncé de politique générale et au plan d'action qui vont en découler. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous confie ce document regroupant les projets de loi que je recommande en priorité pour l'agenda législatif. Je compte sur la pleine et entière collaboration des deux chambres du Parlement pour un prompt aboutissement de cet agenda. Merci. À noter agenda législatif ça qui gagne 50 propositions loi avec avant-projet loi exécutif là travaille sous plusieurs thématiques parmi eux on a cité pour vous le travail sous thématique éducation, investissement, affaires aménagement territorial, sous réforme justice là et puis agriculture pour citer ça seulement. Là on a metté en bout avec émission regardez pour jeudi a n'a cassé rendez-vous dans la prochaine édition n'a rappelé que jeudi a nous te trouvé dans centre convention banque République d'Haïti BRH côté nous parlé sur différentes activités qui étaient en main et notamment activités que le président de la République Jovenel Moïse a participé dans date lundi 10 avril 2017 là et c'était présentation agenda législatif 2017 là. On a passé rendez-vous dans la prochaine édition.